Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on organise un face-à-face, un vrai duel artistique qui traverse un siècle entier. D'un côté, on a un maître viennois du début du XXe, de l'autre, un challenger bruxellois du XXIe. Alors préparez-vous, ça va être un choc au sommet de l'expressionnisme. Voilà, la question est sur la table. Comment est-ce qu'on peut reprendre un héritage aussi lourd, aussi intense que celui de Schill, et le réinterpréter, voire même le réélectrifier 100 ans plus tard? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, je vous présente nos deux combattants. À gauche, Egon Schiele, la figure de proue de l'expressionnisme viennois. Son travail, c'est une plongée dans la psyché humaine, avec un trait qui coupe comme un scalpel, une vision vraiment tragique. Et à droite, Jérôme Sellos, bien ancré dans la scène de Bruxelles aujourd'hui, qui lui va capter une ambiance complètement électrique, un mélange de noirceur et d'énergie quasi punk / rock. Parce que oui, ce qui les relie, malgré tout ce temps qui les sépare, eh bien c'est une obsession commune. Pour Schiele comme pour Sellos, le corps, c'est bien plus qu'une simple enveloppe. C'est le sismographe de l'âme, en quelque sorte. Mais alors, leur interprétation, elle, diverge du tout au tout. D'un côté, Schiele nous montre le corps tragique, celui qui est marqué par la mort, par une sexualité presque coupable. Et de l'autre, Sellos, lui, nous balance un corps vitaliste, un corps défini par l'énergie, par la danse, par une urgence de vie. Pour bien piger le truc, il faut qu'on parle un peu de Schiele. Imaginez, on est dans la Vienne de Freud, à une époque où on commence à explorer l'inconscient. C'était l'élève de Klimt, mais il a vite rompu avec le style très décoratif de son maître. Il voulait une vérité plus crue, plus dure. Sa vie a été super courte, marquée par la pauvreté et même un scandale qui l'a envoyé en prison. Mais son influence, elle, est éternelle. Et en face de lui, on a Jérôme Sellos. Lui, il est ancré à Bruxelles. Et son approche, elle est physique. C'est presque un combat avec la toile. Il peint souvent en musique, dans un état de semi-trance, comme s'il cherchait à épuiser son propre geste pour trouver la vérité. C'est une démarche viscérale, vraiment ancrée dans le rythme et la fureur de la vie. Bon, allez, premier round. On va comparer ce qu'il y a de plus fondamental dans leur art, la ligne, le trait. Et là, regardez bien, on a deux métaphores qui claquent. Chez Schiele, la ligne est chirurgicale. C'est comme du fil de fer barbelé qui viendrait disséquer le squelette et qui isole complètement le personnage dans le vide. Chez Sellos, c'est tout l'inverse. La ligne ne cherchait pas à cerner, elle griffonne. C'est un vrai sismographe qui enregistre la vibration des muscles, le chaos de l'émotion. Ok, on enchaîne. Deuxième ronde. On passe à la technique, la couleur. Comment est-ce que chacun l'utilise pour définir le corps? Là, franchement, la différence, elle saute aux yeux. Schiele, il utilise une palette de la mortalité. Ces couleurs, elles montrent ce qui se passe sous la peau. Les veines, la maladie, c'est la couleur de la faim. Sellos, à l'inverse, il est sur une palette de l'énergie vitale. Ces couleurs, elles sont vives, elles débordent souvent du corps. Elles ne décrivent pas la chair, mais plutôt l'aura, l'énergie que le personnage dégage. Bon, attention, là, on arrive au plat de résistance. On va confronter directement des œuvres qui ont des poses et des thèmes très similaires. C'est l'heure du vrai face-à-face. Premier face-à-face, le dos nu. Chez Schiele, regardez cette colonne vertébrale qui ressort, cette pose recroquevillée qui exprime le froid, la vulnérabilité. Chez Sellos, la colonne est marquée aussi, bien sûr, mais c'est dans une pose d'étirement, de réveil. On sent une puissance qui est en train d'émerger. On continue avec le nu allongé. Schiele, lui, il utilise une vue de dessus, une perspective en plongée qui a l'air d'écraver son modèle contre le vide de la page. C'est l'isolement total. Sellos, au contraire, il se sert de la perspective pour créer une diagonale super dynamique. Le corps traverse la feuille comme une flèche et il est entouré d'une matière vivante, de vibrations de couleurs. Allez, troisième et dernier choc, l'introspection. Chez Schiele, le personnage est recroquevillé sur lui-même. C'est une posture de défense, une vraie boule d'angoisse. Le corps, il reste lisible. Mais alors chez Sellonas, on va carrément plus loin que le simple repli. C'est un effondrement, presque une mutation. Le corps devient un tourbillon de traits, il s'éloigne de l'anatomie pour devenir un pur symbole. Alors, au final, c'est quoi le verdict de ce duel? Qui sort vainqueur de cette confrontation qui s'étale sur un siècle? Bon, soyons clairs tout de suite, le but, c'était pas de chercher un imitateur. Le point crucial, il est là. Jérôme Sellos ne copie pas Schiele. Il lui répond, un siècle plus tard, avec les outils et l'énergie de son époque. En fait, pour tout résumer, il y a une image toute simple. Schiele, c'est le silence de la mort, de l'isolement, de ce vide angoissant de la page blanche. Et à l'inverse, Sellos, c'est le bruit de la musique, de la fureur de vivre, de l'énergie électrique de la ville. Et pour finir, il y a cette phrase qui, pour moi, résume absolument tout. Sellos ne fait pas que reprendre la fameuse ligne nerveuse de Schiele. Non, il la branche sur un ampli, il monte le volume à fond. C'est la preuve que l'expressionnisme n'est pas mort.
il est simplement passé sous haute tension. Et la vraie question, c'est de se demander, et après, quel sera le prochain branchement ?